allons continuer notre vidéo sur la partie gestion des profils utilisateurs. Nous avons déjà vu comment afficher le détail du profil utilisateur connecté, ainsi que comment se déconnecter. Ok, donc dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment modifier le compte de l'utilisateur. Ok, donc sans plus tarder, nous allons ouvrir notre action qui permet de gérer la modification du profil utilisateur. Ok, donc là, on va récupérer d'abord les données, c'est-à-dire que l'instance de notre request data. Ok, voilà. Et on va faire la même chose qu'on avait fait pour le profil, c'est-à-dire que quand vous ouvrez le profil, on va copier cette partie-là jusqu'à ici, qui permet de vérifier si la personne est connectée. Ok, donc là on colle, n'oublie pas d'importer et de faire la vérification. Ok, là on n'a pas besoin de rôle parce que là c'est la quand on fait la modification de profil, c'est pas la personne qui va choisir ses rôles, sinon ça sera un passoire. Ok, voilà, on va essayer de tester. Voilà, là c'est bon, le rôle là concerne la partie view. Ok, et là maintenant on va récupérer, créer notre entité param, forme param grâce à l'instance de l'entité. Tout forme param est égal à new user param ok, forme entité qui est user, notre entité en question. Ok, et là on dit if request get méthode est égal à get. Alors on fait comment? Return news template response. Voilà, on a this template, on a la view, pardon, c'est une chaîne user, on a id profile et le param c'est cette variable ici. Ok, donc là on teste rapidement. Là il y a une erreur, je l'ai fait où? Le OS est tout où? Quelle ligne? 145, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Je me retrouve pas. Ouais. Là, c'est pas un tableau, raison pour laquelle me dit, mais là, je peux pas utiliser le crochet. Ça dit que la flèche que dans un tableau. Ok. Voilà. Ça prouve que je suis fatigué. Ok. Voilà. Maintenant, on va sur ces postes. Donc, forme param égale à new user param. Ok. On a param post. Ça dit que les données de la requête. Et là, comme la personne ne va pas modifier son statut, on va définir le statut comme étant son ancien statut. Pourquoi? Parce que dans la validation, on dit que le statut doit être
doit être obligatoire. Ok. Donc, raison pour laquelle on définit le statut manuellement avec le statut actuel de l'utilisateur. Ok. Donc, ça permet d'éviter le problème de validation. Donc, validator est égal à new user validator. Voilà. On la forme param et this long. Voilà. Et en cas d'erreur, if erreur de validateur, bien sûr, dès que ça return false, alors on va retourner ça. Là, c'est notre forme param qu'on va retourner avec l'erreur de validateur. Donc, valider validator get error. Voilà. OK. Maintenant, on va vérifier si le champ existe, certaines données existent. Bon, sans plus tarder, je vais ouvrir rapidement la partie Edit parce que c'est la même chose. Là, je vais me répéter pour rien vu que je suis vraiment fatigué. Voilà. Voilà, on est ici. Donc, normalement, c'est la même chose. Donc, je copie ça. Colle. Il faut bien voir là où j'ai copié. OK. Et je fais comment? Je change maintenant ça. Voilà, je vérifie. Voilà, ça, les deux là n'existent pas. Voilà, voilà. Pareil pour email. Bien collé. Voilà, il y a ça. Ça, c'est edit. Là, les deux n'existent pas. Voilà. OK. Maintenant, on récupère le mot de passe. Si c'est pas vide, on vérifie le statut. Ça, la personne ne doit pas changer. Donc là, on importe les choses manquantes. Voilà. On a str à importer. Donc, c'est à peu près la même chose. Juste quelques différences. Petites différences. OK. Et là, ça, on n'a pas besoin de gérer parce que la personne ne doit pas changer ses rôles lui-même. OK, il suffit juste de sauter et copier cette ligne. OK. Et en cas d'erreur, on réaffiche le formulaire. OK. Et là, arrivé à ce niveau, c'est OK. On dit votre compte utilisateur a été modifié avec succès. OK. Alors on le redirige là. Je ne vais pas me fatiguer. Ça existe déjà. Sur quelle page? C'est-à-dire que son profil. OK, profil, voilà. Quoi? C'est tout. Donc là, je vais recharger. Voilà. Maintenant, on va ouvrir notre edit. Donc, on va edit profile. Voilà. La partie edit, comme je disais, c'est à peu près la même chose que edit, mais juste quelques petits
détail. OK. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois modifier ça. On dit modification de votre compte utilisateur. OK. Là, je vais ramener à 6 parce que le formulaire, ça, je vais ramener à 12. OK. Et à quoi? En 12. Et je vais enlever la partie concernant, voilà, gestion de rôle dans la 5 là. Et là, enregistrer. Et là, c'est pour retourner. Si on lui clique sur annuler, c'est pour retourner sur son profil. OK. Rôle et statut, il n'a pas besoin de changer. Donc là, je vais enlever. Voilà. Je vais voir. Voilà. Voilà à peu près ça. Donc, si j'essaie de cliquer sur annuler, je retourne sur la page profil. Quand je modifie, je reviens ici. OK. Et je clique sur avancer. Voilà, tout est nickel. OK. Test rôle, update. OK. Le prénom, on a ça. Mot de passe. Je modifie le mot de passe pour voir. Voilà. OK. Si je me déconnecte pour se connecter en utilisant le nouveau mot de passe. Nickel. Ça marche. OK. Donc voilà en tout la partie gestion de profil utilisateur. Je crois que cette partie va clôturer tout ce qui concerne la partie gestion des utilisateurs en commençant par les permissions, les rôles des utilisateurs, la gestion des profils. Donc tout ce qu'on a eu à faire depuis le début jusqu'à maintenant, on n'a pas encore attaqué vraiment réellement notre projet. Donc je crois dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la gestion des comptes. OK, cette fois-ci, ce n'est pas un compte utilisateur, mais la gestion des comptes. C'est-à-dire qu'on entre dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire que la partie de gestion budgétaire. OK, donc sur ce, je vous donne